Bonjour, ici Julien Carcali de Twisimo, location d'espace d'entreposage entre particuliers. Je vais essayer de répondre à différentes questions qu'on se pose lorsqu'on loue un espace d'entreposage. Et pas seulement y répondre, c'est aussi réfléchir à toutes ces questions dont on a besoin quand on loue un espace d'entreposage. Donc je vais essayer de trouver des réponses et de réfléchir avec vous sur quatre typologies de questions. Tout d'abord, le type d'espace dont on a besoin. Ensuite, la localisation de l'espace, où est-ce qu'il est situé. En troisième temps, on va essayer de voir le temps de location dont on a besoin et la gestion des contraintes. Ce que j'ai appelé la gestion des contraintes, on va voir ce que c'est. Donc je vais tout de suite essayer de nous poser, qu'on puisse se poser ces questions-là. Et on va passer à la première question, c'est-à-dire la typologie de l'espace. La typologie de l'espace, c'est comment est-il configuré? Certains espaces peuvent être, peuvent paraître grands en termes d'espace, c'est-à-dire au pied carré, ça peut paraître très grand. Cependant, quand on arrive dans l'espace, l'espace peut être par exemple en forme de L. Pour passer un sofa dans ce type d'espace, c'est parce qu'il y a de plus pratique. Donc il est important de connaître la configuration de l'espace. Est-ce que c'est bien un carré ou un rectangle, comme ça l'est dans la majorité des cas, ou est-ce que l'espace a une forme différente? C'est important de le mentionner puisque je vais aller à l'extrême, par exemple, s'il est en rond, la surface au sol est une grande surface, cependant pour caser des choses, c'est un peu plus compliqué. Donc il est important de se poser cette question de typologie et de configuration de l'espace. Il y a aussi l'accessibilité en tant que telle à l'espace, c'est-à-dire si vous avez des meubles à passer à poser dans l'espace d'entreposage et que vous avez par exemple un long couloir très exigu, il est possible de passer des boîtes, il est possible de passer certains meubles, mais un sofa, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc il est important de poser la question à l'hôte. Euh, L'accessibilité à l'espace, est-ce que c'est rapidement accessible? Est-ce qu'il y a des escaliers? Je vous ai parlé de couloirs juste avant. C'est important de connaître ces choses-là. Est-ce que vous avez un ascenseur pour accéder à l'espace et compagnie? Donc, il est important de se poser cette question de type d'espace. On va passer à la localisation. La localisation, c'est notamment une affaire de moyens de locomotion. Je m'explique, c'est-à-dire le moyen de locomotion, c'est est-ce que vous êtes à pied, en vélo, en voiture, en camion ou autre pour accéder à cet espace. Et si vous êtes à pied, vous avez besoin d'un espace d'entreposage proche. Si vous êtes en voiture, vous avez la possibilité de rayonner bien plus loin. Donc le moyen de locomotion est important. Euh, la localisation aussi fait partie intégrante des questions qu'il est nécessaire de se poser. Euh, En termes notamment de zone géographique en tête, où est-ce qu'on voit notre espace d'entreposage? Est-ce qu'il doit être proche, plus loin pour économiser encore un peu plus d'argent? Donc voilà, c'est une des choses à réfléchir en termes de localisation de l'espace. Je vais passer à la troisième question qui est le temps de location. Le temps de location, il est important de connaître la disponibilité, c'est-à-dire la date limite à laquelle la location doit respecter. C'est-à-dire, est-ce que on a besoin d'un espace d'entreposage pour seulement 3 mois, 6 mois, un an ou plus? C'est important de se poser ces questions-là et de savoir et de voir avec le locataire, enfin avec la personne, c'est-à-dire l'hôte, la personne chez qui on va déposer nos meubles, quelle est la date limite à laquelle il faut qu'on les retire. Donc c'est très important, puis savoir aussi la disponibilité. Quand est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est disponible demain et qu'on en a besoin samedi prochain? Est-ce que c'est disponible dans un mois alors qu'on en a besoin demain? Voilà, c'est toutes des questions qu'il faut se poser et il faut ne pas hésiter à poser à l'hôte. L'une des dernières questions à se poser, c'est la gestion des contraintes. C'est ce que j'ai appelé la gestion des contraintes, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin de revenir assez régulièrement à l'espace d'entreposage euh, pour aller retirer des boîtes, retirer des meubles. Il est très très important de poser la question tout de suite à l'hôte pour savoir ce qu'il est possible de faire. Il y a certains autres qui ne veulent pas avoir des va-et-vient
chez eux ou dans leur espace d'entreposage. Donc il est important de le savoir. Voilà, j'espère avoir aiguillé un petit peu vos questions, puis vous avoir soulevé un peu des, euh, des questions justement, à se dire, voilà, il faut que je réfléchisse en amont sur qu'est-ce que j'ai besoin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer ici. Si vous ne l'avez pas aimé non plus, vous pouvez l'indiquer. N'hésitez pas aussi, il y a une barre de commentaires en dessous. Voilà, je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à liker la page Tooizimo et à continuer à créer cette belle communauté. Merci beaucoup.